Une règle homogène AB, bon, qui est décrite par voilà, un nom, enfin, deux lettres. Une règle homogène AB. De poids P égale 20 newtons et de longueur L égale 50 cm. Elle est mobile autour d'un axe fixe, delta, horizontal et passant au voisinage de son extrémité A. Donc L, c'est la règle. La règle est mobile autour d'un axe fixe qui lui a dénommé delta ici. Hein. Elle est horizontale, cette règle. Sachez qu'elle est homogène, qu'elle est dénommée AB et que l'extrémité CB est, voilà, son extrémité c'est A. Son extrémité c'est A. Alors on la maintient en équilibre, en position horizontale. Donc on va la maintenir de manière horizontale grâce à quoi? À l'action d'un fil passant par une poulie auquel on a suspendu un corps de poids P', le fil faisant alors avec AB un angle alpha égal à 36 degrés. Déterminer les forces s'appliquant sur la règle, ben ça c'est évident. Qu'on doit trouver ces forces, ça c'est normal parce que c'est le but ici. Hein. Rechercher les forces, si on n'a pas les forces, on ne sait pas trouver le restant, c'est-à-dire calculer le moment algébrique. Parce qu'on demande de calculer le moment algébrique par rapport à l'axe delta. Donc, bon, ils facilitent les choses parce que ils vous disent que l'axe delta, il faut calculer tout par rapport à l'axe delta. Bon, tant mieux. Hein. Il y a comme ça, bon, on ne choisit pas un point arbitraire nous-mêmes. Bon, il est fixé par l'énoncé. Bon, ben, il n'y a pas de problème. On va suivre cet axe arbitraire, enfin fixé par l'énoncé. Il n'y a pas de problème. On peut suivre cet axe-là. Alors, la règle, elle fait, je ne sais pas, 50 cm. Bon, c'est quand même une grande règle. Il existe des règles de, voilà, de 30 cm, 40, 50 ici. C'est une règle de 50. Donc, cette règle, bon, je vais la mettre horizontale, hein, sachant qu'elle n'est pas forcément horizontale dans un premier temps. Voilà cette règle de graduée, c'est une règle peut-être graduée, mais ça on s'en fout. Là n'est pas l'intérêt. Bon, il y a plus que... On va considérer que 50 cm vont... Il faut bien faire des hypothèses, hein, parce que sinon... voilà, 50 cm, ils vont de là à là. On va dire que c'est ça les 50 cm. Donc, c'est la longueur de la règle. Voilà, ça c'est la règle. Donc, je vais noter qu'on a affaire à un objet qui est une règle. Sa longueur, c'est 50 cm. Son poids, c'est 20 newtons, de longueur 50. Elle est mobile autour d'un axe fixe delta, horizontal. Elle est horizontale et passant au voisinage de son extrémité A. Donc, elle est mobile autour d'un axe. Alors, vous savez très bien que les règles, il y a un petit trou. Un petit trou, généralement, il est aux extrémités. Bon, je vais le mettre le plus à l'extrémité
de la règle, je vais mettre là. Et là, c'est pour pouvoir l'accrocher dans les magasins. On l'accroche sur un crochet pour pouvoir la mettre, voilà. On la met sur un crochet. Alors, une règle homogène AB de... Alors, c'est AB, la règle, c'est AB, de poids PV égale Newton et de longueur L égale 50 cm, est mobile autour d'un axe fixe delta. Donc, l'axe fixe delta, ben, c'est ceci. Donc, si vous voulez, l'axe est entrant ou sortant, peu importe, entrant ou sortant. Ça, c'est l'axe. Alors, on nous parle une règle homogène AB de poids P égale 20 Newton et de longueur égale 50 cm. Elle est mobile autour d'un axe fixe delta, on l'a. Horizontale, elle est horizontale cette règle, il n'y a pas de problème. Passant au voisinage de son extrémité A. Bah, qu'est-ce qui passe au voisinage de son extrémité A? Ben, c'est l'axe. Donc ce qui veut dire que le A, je vais le fixer ici, à son extrémité. On la maintient en équilibre en position horizontale grâce à l'action d'un fil passant sur une poulie auquel on a suspendu un corps de poids P'. Le fil faisant alors avec AB, bon, AB, j'ai besoin de AB. AB, c'est la latte. Donc, si vous avez compris, AB, c'est l'autre extrémité de la règle. Alors, je vais mettre un axe. Que je vais mettre en bleu. Qui va passer au milieu. Ouais, je vais essayer de le faire passer au milieu. On va dire que ça, c'est le milieu. Bon, c'est un trait d'axe. Et donc, vous aurez compris que le point A, il est sur cet axe. Il est ici. Le point A est là. Et le point B est là. Bon, elle n'est pas forcément horizontale, elle peut faire un certain angle parce qu'elle n'est pas encore en équilibre. Moi, je l'ai mis horizontale pour pouvoir la tracer facilement. Donc voilà, une règle homogène AB de poids P égale 20 Newton. Bon, alors, s'il faut déterminer les forces, ben, on a déjà une force qui s'applique. Comme elle est homogène, la matière est homogène partout sur toute la latte. On n'a pas un poids qui est plus fort d'un côté ou de l'autre parce qu'on a des masses volumiques différentes. Donc la masse volumique est bien uniformément répartie partout. Et donc on peut mettre la masse volumique au centre de gravité de la latte qui est, comme on va considérer qu'on a un rectangle, c'est le centre de gravité situé au diagonal du rectangle. Donc je vais chercher le centre de gravité. En allant chercher les
diagonale. Donc le centre de gravité, comme c'est uniformément réparti, le centre de gravité est ici. Alors maintenant, je vais mettre le poids. Le poids, il s'applique verticalement. Bon, je ne mets pas à l'échelle. Hein. Je ne mets pas à l'échelle. Voilà. Le poids, on sait bien que son module, c'est 20 newtons. Donc, le module, qui est égal à ceci, c'est 20 newtons. Bon, c'est un petit poids. Voilà. Donc on la maintient en équilibre en position horizontale grâce à l'action d'un fil passant sur une poulie auquel on a suspendu un corps de poids P'. Donc il y a le fil faisant alors avec AB un angle alpha égal à 36 degrés. Donc on a suspendu un fil avec une poulie. Et ça c'est pour la maintenir en position horizontale par rapport à l'axe. Parce que sinon, elle va, si vous ne la mettez pas suspendue, elle va tomber, elle va se mettre verticalement. Hein. La latte va se mettre verticalement. Maintenant, on va mettre un fil ici, en B. Voilà. On va suspendre un fil. Avec un petit angle, parce que l'angle, apparemment, ne fait que 36 degrés, c'est l'angle alpha. Et bien sûr, il passe par une poulie auquel on a suspendu. Bon, on va mettre la poulie. Je vais la mettre ici. La poulie ne va faire que changer la direction du fil. Vous voyez bien que le fil, il va prendre une direction verticale cette fois-ci. Donc là, on a le fil. Donc ça, c'est le fil. Bien sûr, on a la poulie. Voilà. Donc le système, il est presque terminé. Donc c'est un ensemble de systèmes, hein, puisqu'on a une latte avec un fil, une poulie. Et encore en plus, on a un poids. On a un poids. Voilà, on la maintient en équilibre en position horizontale, bon la latte, bien sûr, grâce à l'action d'un fil passant sur une poulie auquel on a suspendu un corps de poids P', 17 newtons. Le fil faisant alors avec un angle alpha, je l'ai mis, déterminer les forces appliquant, voilà, les différentes forces appliquant et préciser les caractéristiques connues de ces forces, calculer le moment algébrique par rapport à l'axe delta. Donc on a un poids P si vous voulez. Un poids P', je m'excuse. Ça c'est un poids. Voilà, alors le poids il vaut en module 17 newtons.
Bon, donc ce qui veut dire que là, ce système-là, il est connu. Hein. Donc on a un point réaction d'appui. Donc si je devais mettre une force, déjà on a une réaction d'appui qui est ici. Et on ne connaît pas ça, comment on appelle ça, ses valeurs. On ne connaît pas ses valeurs. Rx et Ry, on ne connaît pas. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une réaction d'appui. Donc la réaction d'appui, voilà, c'est R. Donc c'est la réaction, bien sûr, d'appui de l'axe sur la règle. Donc cette force, on sait bien qu'elle est inconnue. On connaît juste, qu'est-ce qu'on connaît, c'est son point d'application, qui est l'axe de rotation, bien sûr. Ce qu'on sait aussi, c'est que, bon, j'en parlerai par après, de cette force-là. Alors ici, on a un poids, P', gravitation. Et on a la tension du fil. Donc, la tension du fil, elle va s'exercer en B. Bon, il y a l'action égale la réaction. Hein. Bon, vous savez très bien qu'ici, j'ai la tension qui est là. C'est la tension du fil sur le poids. Mais j'ai aussi la tension qui est là. Elle est la même. Voilà, qui est la tension du fil qui s'exerce en B. Donc c'est la tension du fil sur la règle. Alors son sens, il est vers la poulie. Et on va dire son intensité, elle est égale à P'. Puisque la poulie ne fait que changer la direction de la force appliquée à l'extrémité du fil. Voilà, donc on va dire que T égale P'. Alors on a un angle alpha. Donc comme je viens de vous dire, hein, ici, comme je viens de vous dire que la poulie ne fait que changer la direction de la force appliquée à l'extrémité du fil. Donc on va dire que la tension vaut le poids P'. La tension vaut le poids P'. Ça fait qu'un changement de direction la poulie, rien d'autre. Voilà. Alors, le poids, on le connaît ici. Alors, on connaît P et P'. P' c'est 17 newtons. Le poids P, c'est 20 newtons. Le poids, c'est dû à la gravitation. C'est l'attraction du système extérieur qui va attirer la latte, donc le poids, appliqué bien sûr au centre de gravité, qui est le milieu de AB parce qu'on a considéré que la règle était homogène et donc on n'a pas une répartition de poids plus d'un côté que vers l'autre. Donc comme on a une répartition uniforme de matière, ça va se faire au milieu. Au milieu, voilà, des longueurs et de la largeur, c'est-à-dire suivant les médianes ou suivant les diagonales, parce que l'intersection des médianes, c'est l'intersection des diagonales. Alors bien sûr, elle est verticale, elle est dirigée vers le bas, elle est verticale, la direction c'est vertical, le sens de bas, de haut en bas, parce que voilà, c'est une force de gravitation, de haut en bas, et d'intensité, bon on la connaît, c'est 20 newtons. Donc on la connaît en direction, sens et intensité, donc cette force-là, elle est connue. Elle est vraiment connue à tous les points, à tous les niveaux. Tout comme le point, le P' est connu, puisque c'est la même chose. Le poids P', elle est appliquée, bien sûr, au centre de gravité du, comment on appelle ça, du petit poids qui est à droite, en bleu, son centre de gravité. Elle est verticale, direction verticale et de sens de haut en bas. Et on connaît son intensité. Donc, on connaît, je veux dire, P, on connaît P', voilà, et on connaît
T. Pourquoi on connaît T? Alors, le T ici, voilà, pas ça, m'excuse. Le T, on le connaît, la tension du fil, on la connaît. Pourquoi? Mais tout simplement, comme je l'ai dit, que là, on a affaire à une poulie, on a la tension, c'est la tension du fil sur la, comment on appelle ça, la règle, et que cette tension fait un angle de 36 degrés, voilà, par rapport à l'horizontale. Bien sûr, un axe étant posé, hein, bon, un axe étant posé, je peux mettre un axe hein, à tout ça. C'est une histoire de... C'est un problème plan. Donc on aura un axe OXY. Ou si vous voulez, OIJ. Voilà, donc un repère 2D étant posé. Mais la tension du fil, elle est connue aussi. Pourquoi? Parce qu'on connaît sa direction, c'est 36 degrés par rapport à l'horizontale. En plus de ça, sa valeur, son sens, on le connaît, ben c'est de bas en haut, suivant la direction du fil. Vers la droite, si vous voulez. Donc, elle s'exerce au point d'application B, suivant le fil. Son sens, c'est vers la poulie, hein, et son intensité est égale à P'. Comme je vous ai dit, pourquoi? Parce que la poulie ne fait que changer la direction de la force appliquée à l'extrémité du fil, tout simplement. Donc on connaît P, T et P'. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la réaction. La réaction de l'axe, bien sûr, sur la règle. On sait bien que cette force, bon, elle est inconnue. On faudrait la décortiquer en Rx et Ry et faire les équations de la statique pour trouver que vaut Rx et Ry. Donc tout est connu ici, sauf la réaction d'appui. La réaction d'appui. Mais on connaît quand même son point d'application, qui est l'axe de rotation. Et on sait de plus que, puisque la règle est en équilibre, sous l'action, bien sûr, des trois forces, P, T, P, T et R, voilà, ben, que les lignes d'action sont concurrentes. Les lignes d'action de P, T et R sont concurrentes. C'est ce qu'on sait aussi. Donc on sait bien qu'elles sont concurrentes. Donc, est-ce que je vais étudier le poids P'? Non, parce que P' est repris dans T. Donc, les seules forces que je vais avoir, ben, on va considérer que c'est RPT et que T n'est tout simplement une image de P'. Voilà, le P' est repris dans T, si vous voulez. Le P' est repris dans la tension du fil. Voilà. Et donc, à partir de là, ben, je peux faire mes calculs pour... Donc, on connaît tout sur P, tout est connu. On connaît le point d'application, l'intensité, la direction et le sens. Sur P', on connaît la direction, l'intensité et le sens et son point d'application, mais on s'en fout de P'. Puisqu'en fait, on va regarder T plutôt que P'. T, on connaît son point d'application. On connaît son point d'application. Son point d'application, sa direction peut être 36 degrés par rapport à l'horizontale, le sens vers la poulie, et on connaît tout. Et son intensité vaut P'. Simplement, R est une inconnue parfaite. Mais ce qu'on sait, c'est que, je veux dire, on connaît son plan d'application, voilà, qui est delta, et voilà. Donc le système, ça veut dire quoi? Le système, ben, c'est la règle. Donc le système, ça va être la règle. Voilà quel est mon système. Donc je vais extraire la poulie du poids P' parce qu'on sait bien que T vaudra P'. Voilà, donc tout est connu. P, T est connu.
P' étant connu, mais on s'en fout, comme je l'ai dit, parce qu'on connaît, à partir de T, T est une image de P' au niveau de son intensité, et au niveau de T, on connaît son angle, et son point d'application, et sa direction. Il n'y a que R qu'on connaît, on connaît que son point d'application, sans plus, mais on s'en fout, parce que, pourquoi on s'en fout de R un petit peu? Parce que tout simplement, on s'en fout pas de tout, mais en tout cas, on s'en fout dans le sens que si on ne connaît pas, c'est pas grave, parce qu'on demande de calculer les moments algébriques. Calculer le moment algébrique par rapport à l'axe delta. Or, à l'axe delta, ben, R passe sur l'axe delta, donc il vaudra 0. Son moment, il vaudra 0. Voilà. Et donc, maintenant, je vais former, je vais dire, une convention. Je vais faire ma convention de signes. Au niveau des moments, pour calculer les moments algébriques, je vais considérer que tout ce qui va tourner comme ceci par rapport à l'axe delta sera considéré comme étant positif. Positif. Donc, je vais calculer par rapport à l'axe delta. Le moment par rapport à l'axe delta du poids, le moment par rapport à l'axe delta de la tension, le moment par rapport à l'axe delta de la réaction d'appui, ça c'est pour la tension du fil, la réaction d'appui et le fil. Voilà, donc on a 3 forces. Et évaluer, le système est composé de 3 forces, parce que le quatrième je l'ai éliminé, parce que le T c'est une image de P' si vous voulez. Puisque la poulie ne fait que changer la direction du fil. Alors, ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est que le poids, il faut aller chercher la norme du poids. Or, on connaît la norme du poids. La norme du poids, c'est P. On la connaît. Là, c'est la norme de T. C'est une image de P'. Donc, c'est une image de P'. Pour R, c'est R. On ne le connaît pas. On connaît, voilà. Simplement, comme il passe sur l'axe, ça fait 0. Donc ça, c'est fois une distance D1 fois une distance D2. Donc, alors je rappelle que celui-ci, le poids, il va tourner dans le sens positif. Si on regarde bien, il va tourner dans le sens positif. Alors sa distance perpendiculaire, c'est ceci, c'est au niveau du centre de gravité. Or, ceci, c'est L demi. Donc, c'est L demi fois P. Alors, L demi fois P. Donc, D1, donc il va tourner dans le sens positif, c'est L demi fois P. Alors, la tension. La tension, oui, là, la tension, c'est un peu plus, c'est le seul qui est un peu plus délicat à calculer, puisque si je fais une droite, je crée une droite à partir, le support de la droite, que je vais appeler psi, ça c'est le support de la droite, qui supporte la tension T. Voilà, je vais aller chercher la distance perpendiculaire par rapport à l'axe. Si je vais chercher ceci, voilà, là on vient d'avoir, je viens de créer un triangle rectangle qui est, je peux appeler ça ce point-là P. Là, je vais appeler ça, c'est le point B. Là, c'est le point B. Hein. Je vais l'écrire en plus gros. Et sur l'axe, bon, je peux l'appeler, l'axe ici, je peux l'appeler Q. Donc, j'ai le triangle P, BQ rectangle en P. Voilà. Et que là, on a alpha. Parce qu'on a deux angles opposés par leur sommet.
Bon, donc on a alpha. Il vaut 36 ici, hein. Alpha c'est 36. Voilà. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on connaît, en gros, ben, on va dire que le trou est tout près de AB, donc c'est une règle de 50, on a L. On va considérer que bon, le trou, il est tout proche, comme il disait dans l'énoncé, immobile autour d'un axe fixe delta, horizontal et passant au voisinage. On va considérer que le voisinage est très petit. Ce voisinage, c'est bon, un écart très petit, hein, de son extrémité A, donc on va considérer qu'on a A, et donc AL fait L. AB fait L. Donc je considérais le trou, il y a un fifrenin qui existe entre le trou et le point A, donc je considérais que c'est A. Donc je vais prendre toute la longueur L, je vais faire tomber, laisser tomber ce voisinage. Donc on a L, on a alpha, donc on s'est trouvé la distance des deux, puisque c'est côté opposé qui est D2 sur l'hypoténuse qui est AB. Donc si vous voulez, c'est QP qui est l'opposé sur AB, QP sur AB, AB étant l'hypoténuse parce que c'est l'opposé à l'angle droit, QP il vaut D2, c'est voilà, c'est l'angle, c'est le côté que je recherche, bien sûr, et l'autre AB c'est L, ça vaut L. Donc et ça c'est bien sûr c'est le sinus alpha. Donc D2 vaut L sinus alpha. D2 vaut L sinus alpha P'. Voilà. Alors, remarquez une chose. Remarquez une petite chose. Dans ce système-là, là, on a un appui. Voilà. Là, on a une espèce d'une force motrice appliquée par un poids. Donc, je peux faire varier le poids. Hein. Je mets un autre poids, ça va tirer plus fort. Donc là, on a une force motrice donnée par le poids et la poulie qui change la direction. Hein. Donc, on a une force motrice comme ceci. Voilà. On a un appui, comme je vous ai dit, de ce côté-là. Là, c'est l'appui. Et pour maintenir la latte en équilibre en horizontal, ben on a une force résistante qui est le poids. Donc on a ici on a un levier, c'est un levier interrésistant. C'est un levier interrésistant. Voilà, parce que le poids est au... voilà, on a un moteur à droite, donc la tension est répercutée par la force motrice. Donc on a voilà, ce qui va jouer le rôle de force motrice. C'est le système ici. Il va jouer le rôle de force motrice au travers d'une poulie pour changer la direction et d'un poids. Donc je peux modifier le poids P' pour mettre une force beaucoup plus grande et donc faire lever plus haut la latte. Hein, je peux la surélever. La latte, je peux la remonter. Parce que voilà, la latte, elle n'est pas fixe. Hein. Voilà. Ici, la latte, elle peut aller par là. Si j'augmente du poids, elle va remonter. Maintenant, si je retire du poids, s'il n'y a plus on va dire d'équilibre, la latte va retomber par là. On va tomber par là. Et donc, justement, nous, on recherche l'équilibre. C'est-à-dire, quand la somme des moments, par rapport à des forces Fi, égale 0. C'est-à-dire que, dans ce cas-ci, c'est le moment par rapport à delta AP, par rapport à delta, le moment par rapport à delta de T, le moment par rapport à delta de R, doit valoir 0. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, PL2, alors l'autre il tournait dans le sens, attention que la tension fait tourner dans le sens négatif. Attention que la tension fait tourner dans le sens négatif. Parce que là, voilà, vous avez le bras de levier fois la force T, la tension du fil, ben, ça a tendance à faire tourner comme ceci, donc ça c'est moins. Donc il faut attention qu'il faut mettre un moins. Donc je vais mettre un moins là, et donc on aura moins L sinus alpha P' est égal à 0 pour avoir l'équilibre. Voilà l'équation. C'est une simple équation du système de levier ici
inter-résistant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? Ben, elle, on connaît. On sait bien que c'est une lame de 50 cm. Le poids, il est connu. Je vous dis qu'on connaissait tout. Ouais, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Alpha, on connaît. P', on connaît. Je ne sais pas ce qu'on ne connaît pas parce qu'on connaît tout ici. Alors, je vous disais tout à l'heure, avant de commencer quoi que ce soit, dans les calculs, ici, je vous avais dit que les trois forces, ce qu'on connaît par rapport à R, c'est qu'on a une concurrence. On a une concurrence. Alors, si je prends par exemple, on sait bien que R, parce qu'on est dans un plan, hein. On traite dans un plan, trois forces. Donc, le poids, il est là-bas. Voilà, on aura un point d'intersection avec tout ça. Ceci. Voilà, on aura un point d'intersection. On aura un point d'intersection de ces trois forces-là. Les trois forces sont concurrentes. Les trois forces sont concurrentes. Bon, ceci étant dit, là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ben, ça, c'est quoi? L demi fois P. L demi fois P, allons voir. L demi fois P, c'est la force, le couple résistant. C'est le couple résistant. L demi fois P, parce que P, c'est la force résistante, c'est le couple résistant. Moins, alors L sinus alpha P', c'est au niveau de la tension, là-bas à droite, c'est le couple moteur. C'est le couple moteur qui est égal à 0, ce qui veut dire que le couple moteur est égal au couple résistant. Donc, c'est-à-dire, si vous calculez P L demi, ça doit être égal à L sinus L sinus alpha P'. Alors, le L, je peux le simplifier. Alors, le poids ici, c'est M fois G. Alors, le 2, je peux le faire passer de l'autre côté. Non, je vais laisser là, j'ai rien dit. 2. Alors, P', c'est M, M', G, fois sinus alpha. Ce qui veut dire que, bon, de toute façon, ici, on me donne les poids. Je vais regarder si j'ai bien l'équilibre. Je vais regarder si j'ai cet équilibre-là. S'il y a l'équilibre, c'est normal que la latte est horizontale. Que la latte reste horizontale. Alors, on va regarder après ça. Le poids, je ne sais plus, c'était 20 newtons, je crois. Combien faisait, ouais, 20 newtons pour le poids et 17 pour l'autre. On va regarder si on a l'équilibre. Alors, 20. Est-ce que 20 divisé par 2, c'est égal à 17 fois sinus de 36 degrés? Bon, là, ça fait 10. 17 sinus 36. Voilà, ben, j'ai 9,99. Hein. Environ 9,99. Donc on a bien un équilibre. On a bien équilibré le couple moteur et le couple résistant. Donc on a bien un équilibre. Donc s'il y a un équilibre, ben, la latte elle ne va pas être au-dessus ni en dessous, mais elle sera horizontale. Elle sera horizontale. Je vous remercie.